Vouloir perdre du poids et particulièrement vouloir perdre du gras implique forcément des changements au niveau de notre alimentation, ce qui peut être très difficile pour la plupart d'entre nous. Surtout que ce sont des changements dans nos habitudes alimentaires qu'il faut tenir sur la durée pour avoir des résultats. Mais j'ai une solution qui va venir simplifier énormément la vie de beaucoup de personnes. C'est tout simplement de venir trouver des alternatives aux aliments qu'on consomme habituellement, mais des alternatives qui seront moins caloriques, qui seront plus équilibrées au niveau des macronutriments et qui seront surtout plus rassasiantes. C'est juste le meilleur compromis pour pouvoir faire tous ces petits changements en douceur. Mais surtout pour obtenir des résultats sans forcément passer par une lutte, quelque chose de super difficile à tenir et au final de pas tenable. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné 4 aliments qui sont vraiment incontournables en perte de gras. Vous allez voir, ce sont des alternatives très simples à mettre en place au quotidien et je pense que ça devrait vous plaire. Donc c'est parti, on commence avec le tout premier aliment, avec mon petit coco. Karma. Le tout premier aliment que je vous propose, c'est une alternative aux boissons type soda. Alors ça peut paraître vraiment évident dans une dynamique de vouloir perdre du poids, perdre du gras, de diminuer la consommation de soda, voire même de ne plus en consommer du tout. Mais avec mon expérience de coach, pour avoir suivi énormément de filles dans cet objectif-là, pour avoir fait énormément d'analyses nutritionnelles, j'ai pu constater que pour beaucoup de personnes, boire des sodas, c'est une habitude qui est ancré en eux depuis quasiment toujours, depuis l'enfance, et ça peut être quelque chose de pas si simple que ça à modifier et à éliminer encore plus. Donc pour aider dans cette situation-là, moi j'ai 3 alternatives, donc c'est 3 aliments pour un, on va dire. La première alternative, c'est tout simplement de venir sélectionner la version du soda en version 0. Donc par exemple Coca, Coca 0, Ice Tea 0, enfin il en existe énormément. Grâce à ce petit geste, vraiment de pas grand chose, qui nécessite aucun effort, on peut économiser 27 grammes de glucides et donc 100 calories environ par verre, ce qui est assez énorme si par exemple on a l'habitude de consommer 3-4 verres par jour au cours des repas, etc. C'est pas non plus si rare que ça et ce petit changement, ce petit switch, eh bien, il vient là résoudre beaucoup de choses. Par contre, pour les personnes qui souhaitent une alternative plus saine, parce que qu'on se le dise, des sodas zéro, c'est pas le meilleur choix en matière de santé, mais ça c'est quand même autre chose. Pour ces personnes-là qui souhaitent se diriger vers une alternative plus saine, je vous propose quelque chose que j'adore me faire, particulièrement en été, c'est de faire des thés glacés. Alors je vous parle pas du tout d'Ice Tea, vraiment, je vous parle du sachet de thé que vous venez mettre dans de l'eau, vous faites infuser normalement. Par exemple, moi j'adore faire ça avec du thé vert à la menthe. Je le fais infuser, puis ensuite je le mets dans une bouteille au frigo, ou alors vous pouvez rajouter des glaçons. Et c'est une boisson juste trop agréable à boire. Enfin, moi j'adore ça. Et en plus de ça, vous avez tous les avantages pour la santé du thé vert. En sachant qu'une tasse de thé infusé équivaut à environ 8,5 calories. Donc c'est quand même une bien meilleure alternative. Et enfin, j'ai une troisième option à vous proposer si vous n'êtes toujours pas convaincu. Celle-ci, je l'utilise au quotidien depuis des années, peu importe les saisons cette fois-ci. C'est de venir vous faire tout simplement un verre d'eau citronnée. C'est-à-dire que vous prenez du jus de citron, vous mettez quelques gouttes, de l'eau bien fraîche et là vous obtenez une boisson très simple à réaliser pour moins d'une calorie environ. Donc c'est vraiment rien du tout et c'est très frais, très désaltérant. Très agréable. On passe à l'aliment numéro 2. Celui-ci, il va venir remplacer les goûters industriels. Cet aliment, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que c'est un incontournable et un indispensable pour moi dans une diète. Il s'agit de se faire une recette de pancake maison. Et là, je vous prends l'exemple de recette de pancake, mais il faut savoir que vous pouvez décliner ça en 1 milliard de versions. Par exemple, vous faire des crêpes maison, des gaufres maison, des porridge maison, des bowl cakes maison, etc. Pourquoi je vous parle des pancakes comme étant un aliment incontournable en comparaison des goûters industriels? Parce qu'ils vont avoir énormément d'avantages. Déjà, ils auront des macros bien plus équilibrés et compatibles avec un objectif de perte de gras. On retrouvera beaucoup plus de protéines dans les pancakes, beaucoup moins de glucides, beaucoup moins de lipides, mais ils seront aussi beaucoup plus volumineux et rassasiants que les goûters industriels. Par exemple, je vous prends l'exemple des gâteaux type Oreo. Je pense que tout le monde a dû faire l'expérience au moins une fois et remarquer
fait qu'on peut très facilement manger un paquet d'Oreo sans problème, sans être rassasié même à la fin. C'est comme si ça réveillait une envie un peu de manger même. Alors que vous faites une tour de pancake, vous n'aurez pas ça du tout à la fin. Et même pour les personnes qui ont un appétit assez important, vous avez toujours la possibilité de rajouter des fibres avec par exemple l'ajout de psyllium dans la pâte à pancake, la pâte à gâteau. Vous avez compris la version que vous voulez. Ça va apporter encore plus d'effet rassasiant à vos pancakes. Le dernier avantage, c'est que les goûts sont déclinables à volonté. Vous pouvez écouter un petit peu toutes vos envies, faire des pancakes au chocolat, puis ensuite faire des pancakes peanut butter, faire des pancakes avec des fruits, des pancakes à la compote, des pancakes à la banane. Enfin, vraiment, vous pouvez suivre vos envies. Ça vous permet aussi de ne pas vous lasser, de varier un peu les goûts. Et c'est juste l'aliment parfait, quoi. Le troisième aliment va sauver vos envies d'apéro ou de snack. C'est d'ailleurs quelque chose que j'adore me faire ces derniers temps, de temps en temps, qui vient remplacer les chips par exemple. Il s'agit tout simplement de se faire des pop-corn salés maison. Je précise maison parce que pour les faire, on va simplement utiliser du maïs à popcorn, du sel, c'est tout. Pas d'ajout de beurre, d'huile, etc. Donc c'est pour ça que ce sera une bien meilleure alternative que des pop-corn qui sont déjà tout prêts, qui sont préparés d'une manière un peu moins intéressante au niveau des macros, au niveau même de la compo de la santé. Vous mettez tout simplement vos maïs dans un saladier, un peu de sel, vous remuez légèrement, vous recouvrez d'un film alimentaire, on fait quelques trous, on met au micro-ondes quelques minutes et c'est prêt. Bon, faut surveiller si ça crame pas parce que ça m'a déjà fait une fois, mais vous obtenez du pop-corn salé super bon. Vraiment. Ce qui est très intéressant en comparaison des chips, c'est que déjà le popcorn sera beaucoup moins calorique étant donné qu'on ne rajoute pas de matière grasse. Ce qui fait que les chips sont assez caloriques, c'est qu'il y a beaucoup d'huile. Évidemment, les chips, c'est frit. Mais en plus de ça, le gros avantage, en plus d'être délicieux, c'est que les popcorn seront beaucoup plus volumineux à quantité égale que les chips. Donc, ça sera beaucoup plus rassasiant. Alors bien sûr, on ne se nourrit pas que de popcorn, c'est quelque chose qu'on vient manger ponctuellement pour se faire plaisir. Mais je trouve que c'est une option qui est un excellent compromis pour une soirée entre amis, pour une envie de se faire un petit apéro, un petit snack qui fait plaisir, un petit goût salé. Voilà, moi j'adore en tout cas m'en faire, surtout quand on fait des repas, des soirées et tout. C'est juste génial. Et puis tout le monde adore, même les personnes qui sont pas vraiment dans une dynamique de perte de poids, elles adorent en manger aussi. Et enfin, le dernier aliment vient remplacer les yaourts aux fruits. Parce que les yaourts, et particulièrement les yaourts aromatisés, style yaourt aux fruits, vraiment c'est le plus commun, donc c'est pour ça que je prends cet exemple. Ils sont un peu traîtres, et ça je le vois aussi à travers les coachings, les habitudes alimentaires des filles que je suis, etc. etc. On ne le soupçonne souvent juste pas du tout, parce que y a un marketing souvent qui donne un peu l'illusion d'un produit minceur, produit léger, un truc, on se dit c'est comme un fromage blanc. Et en fait, on s'aperçoit que derrière les macros, ils sont quand même assez riches. Et les yaourts, c'est un peu comme les boissons, par exemple. C'est quelque chose qui, pour beaucoup d'entre nous, sont une habitude alimentaire qui est difficile à enlever. C'est le yaourt à la fin de chaque repas. On en compte au moins 2 voire 3 par jour. Bien, si on le sélectionne mal, ça peut vraiment parasiter un petit peu tous les efforts qui sont mis en place à côté. Et pourquoi est-ce qu'au final ces yaourts ils sont riches? Parce que c'est pas un simple fromage blanc 0%, mais c'est du fromage blanc plus de la crème assez riche avec du lait entier par exemple, quelque chose de très onctueux et du coup de gras. Et puis ensuite il y a tout ce qui est ajout de sucre, etc. etc. La bonne nouvelle si vous adorez manger des yaourts aux fruits, c'est qu'il existe une alternative vraiment toute simple à faire et qui est pourtant super bonne. Enfin moi je préfère même le goût de cet aliment là qui vient remplacer les yaourts aux fruits industriels, on va les appeler comme ça. Au niveau du goût en tout cas, moi je trouve qu'il n'y a pas photo. L'idée c'est de prendre déjà tout simplement du skyr. Le skyr c'est un aliment précieux pour tout ce qui est perte de poids, perte de gras. Pourquoi? Parce que c'est riche en protéines, c'est très faible en glucides et lipides. Ensuite on va venir rajouter à ce skyr des fruits, par exemple des fruits rouges qu'on va venir mixer. Moi j'utilise des fruits rouges congelés. On mixe le tout bien comme il faut. On peut même se permettre, vu les macros que ça contient, de se rajouter par exemple un petit filet de sirop d'agave, 5 g de sirop d'agave, ça sucre le tout si on aime bien avoir un bon goût sucré et on obtient du coup l'équivalent de 2
yaourt assez du coup épais, consistant, pour des macros bien plus intéressants et qui pourra s'intégrer à une diète sans difficulté. Et encore, si on est par exemple un peu plus avancé dans une perte de poids, une perte de gras, qu'on souhaite économiser quelques glucides pour les répartir ailleurs, voilà, pour n'importe quelle raison, on peut tout aussi bien juste se mettre du skyr et au lieu de rajouter sucrants, fruits, etc., on se met des flav drops par exemple, donc des édulcorants avec arôme. Moi j'adorais me faire ça quand j'étais en sèche. Si jamais vous avez vu mes séries de vidéos sur YouTube où je vous partageais tout le processus d'une sèche avec moi, enfin sur moi-même, je me faisais ça très souvent et j'adorais. Surtout je me rappelle flav drop framboise, j'avais l'impression de manger un petit gervais à la framboise avec le skyr, enfin c'était juste parfait. Voilà 4 aliments qui pour moi sont vraiment incontournables et qui font la différence. Bien évidemment, en plus de choisir de meilleures alternatives aux aliments, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu pour réussir à atteindre nos objectifs de perte de poids. Il y a tout d'abord la quantité d'aliments qu'on va manger, l'équilibre des macros sur la journée, la fréquence de nos repas sur une journée et bien sûr l'activité physique qu'on fait à côté, toutes nos dépenses. Mais au moins cela vous permet de voir que c'est possible de faire des changements alimentaires dans un objectif de perdre du poids sans être dans une lutte, sans être dans une frustration, sans vivre quelque chose d'extrêmement dur. Non, au contraire, de faire des choses, de faire des choix qui seront plus simples à mettre en place, qui ne demanderont pas énormément d'efforts et ça permet de faire les choses un peu plus en douceur et dans la bienveillance envers nous-mêmes, envers aussi notre plaisir. Et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire pour petit à petit, changement après changement, atteindre vos objectifs. Je vous en ai partagé 4, mais il en existe beaucoup d'autres. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un deuxième épisode où je vous en partage d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi je vous préparerai ça avec plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et moi je vous retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Salut! I know you won't let me down.